Oui, un bon débat, très passionnant. On va continuer avec le Mali avant d'aborder le Togo et la taxe d'habitation qui est greffée sur les factures d'électricité. C'est Germain, Oui, vous là, avez je encore finis 2 sur minutes les et puis on va tomber. Je crois que le Ivy. Mali veut porter plainte. Je disais, je ne connais pas le règlement de l'UEMOA. Je ne sais pas comment tout ça fonctionne. Le Mali portera plainte. Mais on se demande devant quelle juridiction. Là, on parle de juridiction sous-régionale et internationale. Je pense qu'il va y avoir un problème de compétence pour trouver une juridiction capable de juger la CEDEAO sur ces décisions-là. Peut-être les décisions ne sont pas justes, peut-être qu'elles violent certains règlements. Je ne les maîtrise pas pour en parler, mais ça va être difficile de trouver un tribunal ou une juridiction assez compétente pour connaître de cela, parce qu'il y a un règlement intérieur, il y a des statuts, je pense que c'est ça qui s'applique, et donc on verra comment les autorités maliennes pourraient le faire, mais elles partent avec cet handicap-là, qu'elles ne sont pas des autorités légitimes du Mali. Si c'était IBK qui avait le mandat du peuple qui portait plainte, ça va être beaucoup plus facile à mon avis que ce soit une jeune qui arrive et qui a un problème de légitimité et qui va pouvoir porter cette affaire-là. Mais on attend de voir déjà la compétence de cette juridiction-là et comment cette affaire sera réglée. Mais encore une fois, je pense qu'il faut revenir à la solution algérienne, que les militaires comprennent qu'ils se sont un peu foutus de la gueule de la CEDEAO en proposant 5 ans et proposer une durée raisonnable. 18 mois, pourquoi pas. Voilà, et ils remettent le pouvoir aux civils, et des civils qui pourront peut-être être dans leur logique d'amener les Russes et faire un certain nombre de choses, on ne trouverait rien à dire. Alors, vous pensez quoi de cette plainte dont parle Shogel Kokala Maïga? La plainte, en tout cas, Germain vient de le dire, c'est la question que moi aussi je me pose. Cette plainte, devant quelle juridiction, pour quel résultat? Voilà, aujourd'hui, est-ce que la plainte va être déposée devant la Cour de justice de la CEDEAO? Je ne sais pas. Ou bien, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si, est-ce que vous avez une idée de cette juridiction dont fait qu'à Maïga, c'est voilà. Pourquoi vous êtes là. Comme Maïga peut-être a une idée. Aujourd'hui, c'est compliqué. Et je crois que, vous savez, c'est des situations très difficiles pour le Mali aujourd'hui, surtout. Voilà, Germain l'a dit, comment est-ce que la CEDEAO s'est arrangée avec l'UMOA et tout ça, et puis les sanctions sont tombées, et politiques et financières. Ce sont les décisions des chefs d'État. C'est l'influence des chefs d'État sans doute. Voilà, effectivement, je crois que les chefs d'État ont beaucoup influencé les décideurs de l'UMOA. Si les sanctions n'étaient que politiques, je ne crois pas que, en tout cas, Goïta ne va pas se gêner. Oui, parce qu'il a... il prend des décisions populaires. La CEDEAO sait où la voir. C'est justement, oui, on l'a frappé à un niveau où ça doit faire mal, c'est ça. Oui, c'est pourquoi aujourd'hui, malgré l'intelligence de ce militaire, je crois qu'il est en train de trouver garçon sur son chemin. Mais ce n'est pas notre souhait de voir ou bien de se demander jusqu'où peut aller, autant pour moi, ce bras de fer. Mais la question aujourd'hui, la bonne question, c'est qu'il faut se demander qui pour, en tout cas, concilier les deux parties et la junte au pouvoir et la CEDEAO pour qu'une solution durable puisse voir le jour. Parce que dans tout ça, moi je le dis, je le répète, c'est le Mali qui compte. C'est le Mali qui croule, pas la CEDEAO, pas ces décideurs-là, pas les décideurs... pas la junte, c'est-à-dire quand je dis ces militaires-là, parce qu'avant qu'eux ils ne ressentent l'affaire et tout ça, je crois que déjà le peuple malien est déjà à terre pour cause de faim. Donc aujourd'hui, c'est très important qu'une solution soit trouvée à ces choses, à ce bras de fer-là qui oppose la junte et la CEDEAO. Mais moi, je le dis, je le répète, c'est la junte qui doit évoluer avant que la CEDEAO n'évolue. Parce qu'aujourd'hui, tout se coince à ce niveau-là, puisque la junte ne veut pas évoluer. Et le problème qui se pose, c'est toujours le problème de durée.
Et c'est cette durée qu'on doit revoir, oui, comme l'Algérie l'a dit. Qui est à la base du problème, parce que la CEDEAO demande que le pouvoir soit remis à un militaire. La junte n'a pas à un civil, autant pour moi. La junte n'a pas refusé. La junte aussi est d'accord que le pouvoir doit être remis à un civil. Maintenant, quand? C'est tout le problème. Alors, comme Imayaba, une solution soit trouvée, Germain l'a souligné, Aïvi l'a également souligné, mais quand on entend les propos de Choguel Maïga, ce sont des propos aux antipodes, parce qu'il dit nous allons porter plainte contre la CEDEAO, et au même moment il dit nous sommes très ouverts au dialogue. Non, ce n'est pas aux antipodes, parce que quand vous prenez ce que Choguel Maïga dit, il a raison. Aujourd'hui, il y a un problème qui est né entre la CEDEAO et le Mali. Pour trouver solution, vous allez quand même devant les instances juridictionnelles pour peut-être trouver des solutions. Quand vous dites, vous posez des questions devant quelle instance ou devant quelle juridiction, je suis loin de le croire, parce que au-delà de tout, c'est comme on est en train de confondre la justice et la structure elle-même. C'est comme l'État qui a sa justice à elle, qui a enfreint à une loi. Est-ce qu'on ne peut pas traduire l'État dans un État? Et toi, un civil, Michel, tu peux traduire l'État. Ne peux pas dire que c'est parce que cette justice, si c'est comme ça, c'est une justice instrumentalisée alors. C'est-à-dire que vous voulez dire la cour de la CEDEAO? Oui, la justice fait son travail. La justice n'est pas inféodée au pouvoir de cette CEDEAO. Même si c'est la théorie. Oui, c'est ce que je dis. C'est une question. Voilà, c'est le problème de compétence. Par exemple, quand vous prenez le Mali, c'est la jeune qui porte maintenant, qui va porter plainte. Oui, chez qui? Chez qui, voilà. Non, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas... Quelles sont les juridictions compétentes aujourd'hui pour justement, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, il doit y avoir des instances, des instances juridictionnelles qui peuvent, s'il n'y en avait pas une... Par exemple, je ne sais pas si la Cour de la justice de la CEDEAO est compétent pour pouvoir tabler sur la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas si... Pour quel résultat? Citoyen contre un État membre. Oui, c'est pourquoi je dis... Même si la Cour est compétente, pour quel résultat? Bon, il veut dire qu'on le sait déjà. L'influence encore. Pas la parole à on va le laisser. Oui, commis. C'est là, je dis, au-delà de tout ce tombeau auquel nous sommes en train d'assister, c'est que la CEDEAO doit comprendre que si c'est pour une question de durée, comme l'évoquait tantôt Germain pour parler de durée, on peut trouver une solution, mieux que d'aller aux sanctions. Parce que même sanctions qu'il y ait ou pas, on va se retrouver où le Mali et la CEDEAO doivent se retrouver autour d'une table de négociation. Mais présenter les élections comme c'est la solution au problème malien, je le dirais. La junte peut décider aujourd'hui, non, comme vous avez infligé des sanctions, nous allons organiser des élections dans 6 mois. Les mêmes choses vont produire les mêmes effets. Personne ne sait. Le Mali ou la junte ne va pas quand même résoudre les problèmes à tout le bout de champ, ne va pas trouver tous les problèmes, des solutions à tous les problèmes existants. Mais je me dis aujourd'hui qu'il faut baliser le terrain. La balise du terrain n'est pas forcément parler de résoudre le problème des djihadismes et tout ce que vous connaissez. Assimi Goïta a fait 18 ans dans les mouvements politiques. Connaît bien. Militaire ou ça? Non, les militaires, il était dans les champs. Tu savais qu'il était il connaît comment le pays fonctionnait. On dit qu'il a été même otage. Il a été otage. Donc, cela voudrait dire qu'aujourd'hui, il y avait des propositions préalables comme ça qui étaient là pour dire non, le problème qui se pose au Mali, ce n'est pas les élections. Cherchons à résoudre le problème par la racine avant de parler des élections. Aujourd'hui, même de l'aide de 5 ans, comme les gens brandissent, comme je ne sais pas quoi, n'est pas moi mon problème. S'il faut donner le timing pour dire, mais vous dites 5 ans, mais on vous donne l'ultimatum de 2 ans, 1 an, 6 mois, et que cette junte-là, mais elle n'a pas tenu coûte que coûte à 5 ans. Mais je le dis, je le répète, les gens qui prennent 5 ans pour dire que la junte donne, personne, moi exactement ici, je ne peux pas parler. D'ailleurs, même dans la charte de la CEDEAO, de la transition, 5 ans n'existe pas. Donc, il ne faut pas quand même que les gens présentent comme la junte à aller au-delà. C'est vrai qu'elle a poussé les poussons trop loin, mais on peut revenir à la table de négociation plutôt que d'aller vers des sanctions. Aujourd'hui, visiblement, vous allez voir les puissances se jettent au Mali, chacun voulant jouir sur ses intérêts. Je le dis. D'abord, même la Chine, la Russie est en train de dire, mais si la CEDEAO tient coûte que coûte
à envoyer des forces, puisque le dernier recours pour la CEDEAO aujourd'hui, c'est que si le Mali ne cède pas, ils sont obligés d'envoyer leurs forces. Et le Mali et la Russie réplique. Ça veut dire que ça doit être un peu difficile parce qu'il y a les soutiens, les alliés du Mali pour des intérêts comme le vide. Mais avant de parler d'intérêts, il faut des résultats d'abord avant de parler. Si aujourd'hui les forces Barkhane avaient des résultats au niveau du Mali, personne ne parlait d'autre chose. Maintenant, intérêt, c'est quoi? Il faut peut-être résoudre, à commencer à donner des résultats par rapport à ce que tu fais avant de penser à un quelconque On a intérêt. passé trop Mais de temps à Bamako. je dis et je le répète, le Mali reste toujours un pays souverain et que la décision, la sage décision viendrait du peuple malien. La contradiction se trouve à quel niveau? 30 secondes. Oui, On va quitter Bamako pour Lomé. là, quand ça dit, Mayaba dit que la CEDEAO a poussé le bouchon trop loin, que les 5 ans c'est trop. Au même moment, il trouve qu'il faut donner, ça dit, il trouve légitime les 5 ans que pose la junte. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Avec le problème. Ce n'est pas dit ça. C'est parce qu'il a dit exactement. Il dit que ça ne lui cause pas trop de problèmes, la question de durée. Si on revenait même à 2 ans, c'est pas... Oui, l'autre chose aussi, il estime que la CEDEAO ne doit pas appliquer ces sanctions. Pour vous, la CEDEAO agit comme un père qui punit son fils. Le fils part, il réfléchit, il peut revenir à la maison. Le problème, c'est que qui pour donner le ton pour la lever? Est-ce que c'est la CEDEAO qui doit lever les sanctions? Oui, c'est ça. C'est là où se trouve. Ou bien c'est la junte? Donc pour vous, c'est la junte. Aujourd'hui, c'est la junte. Peut-être une conférence de presse. Et il déclare que nous ramenons c'est-à-dire à un délai raisonnable, apprécié par tous. Et on verra la réaction de la CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO ne peut pas se lever. Peut-être aussi une médiation de l'Algérie. L'Algérie souhaite cela. C'est pas forcément la junte qui peut, mais par une médiation de l'Algérie, par exemple. Il faut coûte que coûte que c'est la junte qui doit donner le ton. C'est un bras de fer. Quand vous dites ici, si la junte ne veut pas... Au-delà du bras de fer, nous... Non, si à supposer que la junte ne veut pas fléchir. La solution doit venir. On aura du temps pour le Mali, on aura tout le temps. Germain, vous savez, en faisant ce coup d'État, les militaires ont arrêté la vie démocratique du Mali. La CEDEAO a dit retour à la situation normale. C'est assez simple. Donc je crois qu'un autre Malien peut faire exactement ce que Goïta veut faire, un civil. Donc Goïta, même si un Malien n'a pas les mêmes idées, il peut le nourrir, il peut l'inspirer, il peut, de là où il sera comme responsable au sein de l'armée. Il peut mettre devant Choguel Maïga même. En fait, c'est toute la question. On donne l'impression qu'il y a un homme providentiel qui est venu régler des choses. C'est vrai que le combat qu'il mène, quand on se met côté africain face à l'Occident, on le rejoint. On dit voilà, un Africain qui tient tête aux Occidentaux. Mais si un civil est élu, il peut aussi, puisque son gouvernement, son porte-parole et en fait ce Premier ministre est civil, il y a plein de civils. Donc les pays sont dirigés par des civils qui ont fait de la politique leur travail. C'est les partis politiques, quelques indépendants qui vont aux élections. Et les militaires, on les souhaite dans les casernes pour défendre l'intégrité, pour la sécurité, tout ce qu'on veut, c'est cela. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il a éveillé les consciences et le président malien qui viendra est quelque peu obligé de se placer. Mais là, il se contredit parce que pourquoi, dès le premier coup d'État, la CEDEAO n'a pas réclamé que Goïta ne soit pas là. Dans tous les cas, on va quitter Bamako. On dit donner un délai. Au Togo, ça s'est passé. Est-ce qu'au Togo, quand ça s'était passé, est-ce qu'on a laissé... Bon, on vous a compris. On a compris vos positions. On a compris vos positions. On va quitter Bamako. On a passé assez de temps dans la capitale malienne. On va à Lomé, au Togo. Les factures d'électricité devraient augmenter cette année en raison de la taxe d'habitation. Selon la loi des finances, exercice 2022, la CET est désormais chargée de recouvrer pour le compte de l'État la taxe d'habitation auprès plutôt des redevables souscripteurs de compteurs d'abonnement à son réseau de distribution. Germain Pouli, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oui, la taxe d'habitation, c'est une taxe qui est payée généralement en début d'année par le propriétaire d'un immeuble. Et donc, c'est une taxe qui va souvent
aux collectivités locales. Donc, jusqu'à un passé récent, c'est l'OTR qui collecte cette taxe-là et la reverse aux collectivités locales. Maintenant, il se fait malheureusement que ce sont les opérateurs économiques seuls qui sont enregistrés à l'OTR et c'est quand ils vont payer qu'ils paient cette taxe-là. Et moi, j'ai longtemps payé la taxe d'habitation. On m'a dit de la collecter chez mon propriétaire, ce que je n'ai jamais pu faire. Donc aujourd'hui, le gouvernement a réfléchi et se dit, les mairies, les collectivités locales n'ont pas les moyens organisationnels de collecter cette taxe. Mais comme tout le monde, surtout dans les zones urbaines, a l'électricité, s'il va payer, il pourra payer cette taxe-là. Et donc, on la greffe. C'est une bonne chose pour espérer récolter cette taxe-là qui est importante pour les collectivités parce que ça va faire beaucoup d'argent et ça va permettre aux maires qui sont élus de travailler. C'est une bonne chose aussi pour nous, par exemple, qui payons, pour les propriétaires qui ne sont pas déclarés à l'OTR. Maintenant, la difficulté, c'est qu'il y a plusieurs Togolais qui n'étaient pas habitués à payer cette taxe-là, qui vont mal prendre cette taxe-là parce que c'est un impôt de plus, même si au Togo, on dit que les retraités ne vont pas payer cette taxe-là. Mais pour les autres, en ce moment, c'est assez difficile. Ils se diront que ça fait une taxe de plus. Mais pour tous ceux qui ont une petite activité, qui ont un établissement, qui ont une société, qui sont enregistrés à l'OTR, ils ont l'habitude de payer cette taxe-là. Donc, ce n'est pas une nouvelle taxe. Aujourd'hui, c'est qu'il faut trouver un moyen pour que tout le monde la paie. Et je pense que dans les zones urbaines, où il y a l'électricité un peu partout, ils ont trouvé une solution et c'est ce qui va se faire. Donc aujourd'hui, il faut élargir l'assiette fiscale. Il faut que ceux qui devraient payer des impôts qui ne les paient pas, les paient au niveau de certaines taxes. Et surtout avec nos mairies, les maires ont besoin de l'argent et les maires essentiellement vivent de cette taxe-là. Et c'est ce qui est en train de se faire. Après, maintenant, il faut que les citoyens, quand ils vont commencer par payer cette taxe-là, soient plus regardants pour voir à quoi sont destinés ces sous-là qu'ils sont obligés de payer, pour demander aux maires, aux élus locaux de rendre des comptes sur la gestion de cette taxe-là. Comme Mayaba, trouver un moyen pour que tout le monde la paie. Vous pensez que ça va passer comme du beurre? Non, en fait, le gouvernement a trouvé juste, parce que, vous savez, dès l'annonce de... C'est pas la première fois, ils avaient annoncé, le gouvernement avait annoncé les taxes sur l'habitation. Vous avez vu tout le remous que ça a créé dans la capitale. Bon, d'aucuns disaient que je les attends, ceux qui viendront ici pour réclamer les taxes et tout ce que vous connaissez. Bon, il faut trouver une formule douce. Aujourd'hui, tout le monde paiera sans s'en rendre compte. Ça, c'est là que j'apprécie cette formule. C'est-à-dire que vous allez payer sans vous en rendre compte. Du moment où vous utilisez l'électricité, vous allez payer la taxe. Il n'y a rien à faire. Donc mais ça, ça rend compte. Oui, vous n'allez pas vous rendre compte comment. Je paye, je dis sans te rendre compte. Ça dit que vous allez payer sans savoir que c'est la taxe que... Ça dit que tu ne... Ça ne va Comment je ne vais pas savoir? Non, les gens sauront qu'ils paient. Mais les gens sauront qu'ils paient. Il va falloir éclairer. Peut-être... Suivez le raisonnement de Kobi Mayaba. On n'a pas mis ça sur le kilowatt. Non, c'est ce que je dis. Qu'on paie sans se rendre compte. Non, c'est ce que je dis. Non. Peut-être que vous ne suivez pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous allez expliquer ça de façon plus douce. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui viendrait... Bon, aujourd'hui, c'est chaud, on vous donne ceci. C'est automatique. C'est ce que je voulais dire. Ce que vous allez payer, quand vous avez la facture d'électricité qui est là, le jour où vous payez la facture, la taxe existe. Vous ne pouvez pas payer de façon dissociée. Si, c'est non. C'est pas dissocié. C'est-à-dire que sur la facture d'électricité, on ne met pas sur le kilowatt, mais il y a la taxe qui est marquée, qui est réservée justement pour la taxe d'habitation. Mais la facture et cette taxe-là sont conjointes, c'est-à-dire qu'elles sont jointes en même temps. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que vous payez l'électricité sans payer la taxe. Bon, en fait, généralement, cette taxe est payée en début d'année. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est-à-dire, c'est ce qui a annoncé ce que je sais, selon l'information que j'ai eue. C'est-à-dire que quand vous avez la facture d'électricité qui est là, cette taxe-là, il y a un taux qui est prélevé par rapport aux taxes d'habitation. Je ne sais pas à combien c'est évalué. C'est ce qui a été expliqué. Bon,
C'est pourquoi je disais tantôt, vous allez payer sans vous en rendre compte. Bon, Cela... Moi, je n'ai pas eu cette information. Hein. On verra peut-être Bon, si c'est on comme va- ça. oui, on va Mais vérifier. ce que nous savons, c'est pas si vous êtes dans une pièce, par exemple. Oui, Vous payez 2000. oui. Vous êtes dans une maison où il y a plusieurs locataires pour payer 6 000. Il y en a qui paient 30 000, il y en a qui paient 40 000, 100 000, 50 000. Selon quand vous êtes dans un immeuble. Ils l'ont fait. Maintenant, est-ce qu'ils l'ont morcelé Non, par mois? ils l'ont fait Par comme an. justement ce qu'on a fait avec l'éclairage public. C'est comme ça que c'est fait. Je dis, je pense Voilà, donc c'est avec l'éclairage public. Mais de C'est pas toute assez. façon, même s'ils l'ont morcelé, ce que vous devez, selon l'espace que vous occupez, Oui, c'est en allez le fonction, payer. c'est en Vous allez le fonction payer. de l'espace que vous occupez. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas rentré en vigueur. Pour le moment, ce n'est pas encore rentré en vigueur. C'est annoncé. C'est que nous allons voir clairement comment ça se fait selon les différentes locaux que les gens occupent. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais c'est ce qui a été annoncé, que ça va être payé, mais de façon beaucoup plus chose. Je disais à l'instant que le gouvernement a vu juste, parce qu'il faut élargir. Pour qu'un pays se développe, il faut les taxes. Mais la grande question qui se pose, après ces taxes-là, c'est-à-dire que s'il n'y a pas justement le suivi, comme il l'a annoncé, ça doit être un peu compliqué, parce que nous sommes dans un pays où le détournement est à un niveau exponentiel. Nous avons vu récemment avec les nouveaux maires élus, tout ce que nous avons appris. Avec l'argent qu'ils utilisent, certains créent des situations de voyage et puis ainsi de suite, alors que c'est l'argent du contribuable, l'argent du contribuable. Ça doit être un peu compliqué. C'est pourquoi, avant que toutes ces initiatives ne soient mises en place, il faut jouer sur la fibre de lutte contre la corruption et le détournement. Parce que les élus locaux qui sont devant, les maires qu'on a mis devant aujourd'hui, s'ils n'ont pas cet esprit de la gestion saine, je pense que c'est comme on est en train de prêcher dans le désert. Mais les gens doivent être regardants. L'État, c'est vrai que vous savez, le contrôle régalien est là, parce que quand on dit les maires sont autonomes et tout, il y a au moins le ministère de l'administration territoriale qui coordonne toutes les activités de la mairie. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des équipes comme ça de descente de contrôle pour qu'on montre à ces populations ce qui est fait de leurs taxes là, des taxes qui ont été prélevées sur tel, afin que les réalisations aussi suivent par rapport aux cotisations. On ne peut pas cotiser, et chaque fois on paye des taxes sur habitation et on ne peut pas rentrer chez soi parce que la route n'est pas. C'est vrai que certaines voies ne sont pas quand même de la part certains efforts sont faits voilà. aujourd'hui. Mais nous disons que quand il y a des œuvres à réaliser, il faut les réaliser et ne pas prendre l'argent pour autre chose. C'est ce qui est important. Le peuple togolais n'est pas contre les taxes, mais c'est la gestion de ces taxes-là qui pose véritablement problème. Aïvi à l'oignon. Le peuple togolais est contre les taxes parce que aujourd'hui, ils ne savent pas à quoi est destiné. Tu me rejoins alors? C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi ils disent les taxes que nous avions cotisées avant. Nous voulons voir ces réalisations. Ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Bon, allez-y, on va l'écouter. Aujourd'hui, moi, je crois que c'est... Bon, la taxe d'habitation, en soi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, sauf que dans un pays où la population est extrêmement pauvre, l'État ne fait aucun effort absolument pour rendre... Vous pensez que l'État ne fait aucun effort? Il n'y a pas d'effort. Quand vous prenez aujourd'hui le taux d'employabilité au Togo, c'est très faible. C'est très faible. Le panier de la ménagère qui est presque vide. C'est un autre débat, ça. Monsieur, est-ce que j'ai la parole? Ouais, allez-y. Donc, je crois que dans un pays où la population est extrêmement pauvre et l'État a la paresse de rendre les zones vivables et viables, quand je dis vivables et viables, il va falloir apporter l'électricité, il va falloir apporter l'eau, et les routes soient bien faites. Et voilà des gens qui n'ont pas les moyens, qui vont dans les contrées reculées où il n'y a pas ces services de base. Et l'État veut même aller jusque-là pour collecter les tests. C'est là où moi je dis que ce n'est pas bien. Maintenant, l'autre chose aussi, pourquoi on veut forcer les gens à payer cette taxe-là? Mais laissez librement les gens venir payer les taxes. Pourquoi on grève ça sur les factures d'électricité? Du moment où les gens... C'est pour les pousser à payer? Oui, pourquoi on pousse les gens à payer? C'est une nécessité, non? Oui, c'est une... Mais pourquoi on doit... Si aujourd'hui,
les gens trouvent que c'est vraiment une nécessité. Ils savent à quoi est destinée la collecte de ces fonds et tout ça. Pourquoi encore mettre le bâton derrière les gens pour qu'ils aillent payer? Moi, c'est là où moi je dis Vous que pensez qu'il faut convaincre les gens à payer? il faut convaincre les gens, il faut démontrer aux ce, gens ce que ça va servir, ce à quoi ça va à servir. quoi ça va servir. Et, par exemple, M. Mayaba disait qu'il faut que la population soit regardante. Soit regardant comment est-ce que, du moment où il y a les institutions en Vous place... pensez que la population n'a pas le pouvoir? N'a pas le pouvoir. Aujourd'hui, la Cour des comptes qu'on a mis sur pied, elle a fait quoi concrètement aujourd'hui? Ça dit, quel contrôle elle a fait jusqu'à cet instant? Quand le président a mis assez de temps avant de commencer même son travail, il dit qu'il attend le chef de l'État avant de commencer son travail. Et jusqu'à présent, moi, au bilan de la Cour des comptes, moi, je ne sais pas quel compte ils ont fait à quelle institution bien, et avec toutes les gabégies financières qu'on dénonce. Et c'est ce que Mayaba disait tout à l'heure. Bon, c'est vrai que lui n'a pas parlé de la Cour des comptes, mais, oui, il a parlé. Je crois que la population a une faible, du moment où les institutions même en place n'arrivent pas à faire le travail avec une assemblée qui a une marge de manœuvre très très réduite. Je pense que ce regard-là, déjà à la myope dans l'œil. Et moi, je trouve tout simplement qu'il faut un peu de recul pour la collecte de cette taxe et communiquer suffisamment pour que les gens viennent payer. Maintenant, si les gens ne viennent pas payer, je crois que l'État, vous savez, l'État a toujours les moyens de faire respecter les obligations, c'est-à-dire de faire appliquer tout ce qu'il veut. L'État a toujours les moyens. C'est pourquoi on l'appelle d'ailleurs État. On ne défie pas l'autorité. Mais il va falloir que l'autorité aussi fasse ce qui est de droit avant. Vous ne pouvez pas appauvrir la population et la vous demandez encore de payer les taxes. De payer les taxes tous les jours, du moment où la vie devient encore extrêmement chère à Lomé. Et les gens n'arrivent même pas à s'offrir 2 repas chauds par jour. Vous demandez à cette même population de venir payer des taxes. Les gens qui n'ont même pas de travail, qui louent les maisons de leurs parents, qui collectent les lois avant de pouvoir manger, on leur demande encore de venir payer. Je crois que c'est en fait à la légère. Non, je crois que... On a encore 2 minutes. On va essayer de les partager. Un peu plus sérieux. Ouais, allez-y. La taxe, il disait là où on n'a pas l'eau, on n'a pas quoi. Mais cette taxe, on dit, c'est quand on venait payer l'électricité. Ça, vous devez être dans une zone où il y a l'électricité. Sinon... Mais vous avez... Tu as bien dit que la taxe là, elle était depuis... Et ça dit, ils ont trouvé la bonne formule. Au niveau de l'ETR, est-ce que... rapidement, vous disiez que l'État avait tous les moyens pour récupérer les taxes. C'est le moyen, justement. Oui, mais je dis, cette taxe, ce n'est pas moi, personnellement, la bienvenue. Moi qui paie cette taxe, avant je m'opposais, je disais, mais je demandais une fois à l'OTM, mais pourquoi vous n'allez pas prendre sur le propriétaire et c'est moi qui dois payer? Mais c'est moi qu'ils connaissent. Et on te demande, tu habites où? Et tu dis, tu paies combien? Le loyer, on t'inflige ça, oui, c'est ça. On te dit, il va récupérer ça sur ton propriétaire. Vous avez des gens qui ont 2, 3, 4 maisons, qui sont des opérateurs économiques parce que ces maisons-là leur apportent beaucoup d'argent. Tout à fait. Mais ils ne paient aucune taxe. Pas du moment où il n'est pas enregistré à l'OTR. Moi, je dis, mais moi, je ne peux pas aller réclamer ça à mon propriétaire. Ils disent, mais vous devez. En payant le loyer, vous enlevez. Je parle d'une population, Merci beaucoup. dans une grande majorité, qui crève dans la misère. Moi, c'est ce que moi je dis. Je ne parle pas de ces quelques personnes qui ont des maisons à état, tout ça. Non, je parle de la majorité de la population qui crève déjà. Nous sommes tous d'accord sur l'utilité des taxes. Maintenant, on parle de la veille citoyenne, c'est important. Vous semblez dire que les citoyens ne peuvent pas contrôler. Mais c'est faux. On peut bien demander aux élus, mais qu'est-ce que vous faites de notre argent? On n'a pas besoin d'attendre la Cour des comptes ou le Appulchia ou tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, est-ce que nos élus, ils ont assez de moyens de manœuvre? Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Quel est le bilan actif de ces élus-là pour le contrôle? 30 secondes, c'est par rapport à cet axe. Nous sommes conscients que un pays ne peut pas évoluer, ou une localité ne peut pas évoluer. Quand nous parlons aujourd'hui des pays émergents, des pays qui ont atteint un niveau de développement, c'est les taxes. Vous allez en France, pareil, vous allez aux États-Unis, partout, c'est les taxes. Maintenant, ce qui est important, c'est que
la collecte, les taxes là, la collecte de ces taxes là, tout soit géré dans des conditions. Et vous l'avez dit. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Germain Pouli, journaliste. Les choses publiques n'ont jamais été bien gérées. Allez, on se retrouve prochainement. Les choses publiques ont assez de difficultés à être bien gérées chez nous. C'est ce que à très bientôt. Merci.